Bon les amis, nous allons passer à la prochaine vidéo qui est l'humour noir en 2025. Bon, on est en 2026, mais bon, voilà, c'était l'année dernière. Nitty Blake, vous connaissez? Est-ce que vous connaissez Nitty Blake? Alors c'est une fille très drôle qui fait de l'animation et qui raconte un petit peu sa life et qui a un humour très très noir, donc attention. J'en ai un aussi. Je pense que je vais bien apprécier ce personnage. Allez, c'est parti. Et comment ça va les petits culs? Moi bah écoutez, comme d'hab hein. Et à qui elle appartient ma paire... Ah, ça commence direct comme ça. Et à qui elle appartient ma paire de fesses préférée? À la personne en face de cet écran. Et ouais les petits culs pétards. Qu'est-ce qu'elle a avec les hucs? Qu'est-ce qu'elle a avec mon huc? Pourquoi tu lui fais des bisous comme ça? Laisse mon huc tranquille. Moi j'arrive sur YouTube, je vais me divertir, on parle de mon huc. On va faire des bisous à mon huc. Mais laissez mon huc en dehors de ça s'il vous plaît, merci. On a passé la barre à la personne en face de cet écran. Et ouais les petits culs pétards, on a passé la barre des 100 000. Oui bah MDR, ça fait déjà 3 mois ma grande. Il bah fallait le temps que je fasse cette vidéo, connard. Ah là là, c'est un truc de fou, je te jure, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Je suis tellement surex, faut que je me change les idées. Vite une chanson. Est-ce qu'on est bien quand on se tape? Un collégien. Ah, je m'attendais pas à ça. C'est bien, bravo, bravo. Très bien. Typiquement le genre d'humour qui me fait rire. Bravo. Attends, c'est pas les bonnes paroles, c'est ça? Scandale. Ah là là, toujours pareil. Ah, vous êtes vraiment cons. Mais ça fait plaisir de partager ces conneries ensemble, putain. Quand je pense qu'en novembre dernier on fêtait les 1000 abonnés et aujourd'hui on en est là. T'as vu Bon, en vrai, si ça c'est sa vraie voix... Ah, c'est pas... Non, je pense pas que c'est sa vraie voix. Ce serait compliqué un peu. ça, maman? Enfin la reconnaissance que je mérite. Mais du coup, je suis très émue, je sais pas comment vous remercier. Et bah suce-nous. C'est une option, mais si vous permettez, j'aimerais garder un peu de salive pour vous parler dans cette vidéo et dans les prochaines accessoirement. Bon, déjà, merci un peu quand même pour le soutien, hein, les commentaires, tout ça. Mais prenez pas trop la confiance non plus. Tsundere. Non, mais je vais pas sortir. Hein. Mais quel engouement, je m'y attendais pas du tout. Non, c'est... Bah, évidemment que je m'y attendais. Non mais redescends un peu là. C'est pas ce que je voulais On est dire. aux Oscars, C'est pas et ce où que tu je voulais. te prends pour Ah, qui, ta là? mère. Non, mais faites pas genre vous aussi, hein, vous aimez bien les blagues trash. Bon, en même temps, je comprends. Après tout, l'humour noir est à la vie ce que la clope est à l'insomnie. Effectivement, ça résout rien, mais ça t'occupe pendant que tu contemples le vide de ton existence. Oh pétard, je suis cynique aujourd'hui. Attends, je vais trouver quelque chose de plus positif. Hey, vous savez pourquoi le petit garçon a fait tomber sa glace? Parce qu'il s'est fait renverser par un camion. Oh, wait, non, j'avoue, c'est pas mieux. Pétard, dire Ça c'est l'humour de Simba, ça. Ça c'est les enfants qui meurent et tout. Ça le fait rire. que ça faisait plus d'1 an que j'avais quitté toute civilisation pour lancer officiellement cette chaîne. Et que, évidemment, adulte que je suis, j'ai tout fait pour garder mon indépendance. Coucou papa, coucou maman. Tadaïma. Putain de weeb. Ou pas. Je vous avais déjà évoqué en plus vite fait mes tout premiers essais de vidéos que j'avais fait avant ça, pétard. C'était de la merde, puis après j'avais retenté sur Insta avec des images fixes. C'était de la merde. Pour au final me décider à faire des vidéos que vous voyez aujourd'hui sur ma chaîne, qui sont de la merde. Ta race, toi. Mais ce dont j'étais sûre, c'était d'opter pour un humour peu conventionnel. L'humour. Non mais c'est Noir. Qui est pour moi le meilleur humour. L'humour noir, c'est très bien. Et pourquoi je lève le doigt aussi comme l'image là qu'on vient de voir? En fait, c'est moi. Après qu'à l'heure où beaucoup de contenus deviennent de plus en plus consensuels, on aime bien franchir quelques limites quitte à devenir algorithmiquement incompatible. Ça C'est moi. existe pas le mot algorithmiquement, Nitty. Et si ça existe, revois ton vocabulaire, Didier, c'est important d'avoir un beau vocabulaire. Moi par exemple, si j'avais su la différence entre le mot antidote et anecdote, j'aurais un cousin qui serait encore vivant aujourd'hui. Enfin, donc je disais oui, algorithmiquement incompatible, parce qu'aujourd'hui, lisser son contenu, bah c'est souvent le prix à payer pour préserver sa visibilité. Mais du coup, Eh je oui. peux pas m'empêcher de me demander... C'est pour ça qu'on a beaucoup de contenu fade et pas drôle sur YouTube. Typiquement les concepts de Squeezie. Voilà, merci, ça c'est dit. À part quand il invite des mecs comme Eric et Ramsey. Imagine jusqu'où on pourrait pousser la censure au nom du confort collectif. Tu veux un petit chocolat? Au lait? Non, noir. Ah non merci les noirs j'aime pas trop. Scandale! Bref, du coup, j'ai beau C'est bien, j'aime bien. retourner la question dans tous les sens, j'ai fini par me dire que céder constamment à la peur de froisser ou de perdre l'attention de l'audience, c'est pas ce qui rendra un contenu plus appréciable. Alors pourquoi se faire chier à rentrer dans un moule si c'est pour au final avoir l'air d'une tarte? Hein, parce qu'entre ces créateurs sans la moindre vulgarité, leur physique sans défaut, leur vie sans problème et leur contenu sans intérêt, bah on finit Elle va parler de T-Bone Shape ou quoi? par avoir un contenu lisse, souvent avec de la positivité à outrance, qui tend plus vers le vide compris et au finement pensé. Pour pas dire digéré avant d'être mâché. Ah, tu sens cette odeur? J'aime cette femme. Je la connais pas. Voilà, je sais pas à quoi elle ressemble. Je pense peut-être à ce dessin un petit peu approximativement. Mais j'aime cette femme. Voilà. Ça sent le sel. On va essayer de finir ta phrase et je te jure que tu vas tellement t'en mordre des doigts que tu vas devoir te branler avec les coudes. Aïe. Sur ce, je pose la question, est-ce que c'est
Je retire ce que j'ai dit. Je l'aime un peu moins quand même. Moi ou vous aussi vous avez cette impression? Genre tu sais d'avoir un contenu toujours plus positif qui soit te rappelle malgré lui que t'as une vie de merde, Regardez ma super villa. soit te conforte en trouvant des excuses à ta vie de merde. C'est souvent en essayant de pathologiser des défauts à la con qu'on a tous. Non, tu n'es pas une feignasse, tu es simplement HPI en surcharge cognitive chronique. Non, tu n'es pas égocentrique, tu as juste un syndrome de l'imposteur inversé. Oui, et toi t'es pas un connard, tu souffres juste d'infirmité mentale. Pétard, c'est vrai que je suis aigri. Non mais je sais pas, moi quand t'es pas bien. Vous rigolez, mais c'est exactement moi lorsque je regarde mon téléphone. La positive attitude, les abdos, les pectoraux, les belles bagnoles. Et je n'ai rien de tout ça. Merde! Allez vous faire foutre! T'as la tête dans le cul, le but c'est pas de trouver une bonne raison d'y rester. Mais donc on peut dire que c'est là que l'humour noir revient. Oh, en couleur! MDR, et du coup tu vas nous dire que l'humour noir c'est la solution? Non, mais ça donnera un certain relief à ce que tu ressens sans pour autant l'édulcorer. Eh bah ma grande, si t'as la tête dans le cul, heureusement pour toi que t'es pas une licorne. Maintenant au lieu de voir le verre à moitié vide, verse-le dans un verre plus petit et arrête de nous faire chier. Mais n'importe quoi. Dans l'humour noir c'est juste une violence déguisée qui banalise des sujets dont on ne devrait pas rire. Mais t'y comprends pas ou quoi? C'est justement en s'empêchant de rire de la merde du monde qu'on finira par s'y noyer, Gérard. Car c'est ça. C'est exactement le genre de conversation que j'ai eu avec un pote en plus, qui déteste l'humour noir. Et qui comprend pas pourquoi il y a des choses comme ça qui peuvent me faire rire, puis j'essaie de... Puis on a de longues conversations comme ça, de longs débats. Ça aussi l'humour noir. Désamorcer la peur et les tabous par le rire, tout en essayant de retrouver quand même un peu d'authenticité créative. Ah ouais, c'est beau ce que tu dis. Mais je préférais les citations du style. Gentil, tu seras un matin. Dans le cul, tu l'auras le lendemain. Enfin voilà, de toute façon, on dit souvent on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, machin truc. On est d'accord, on n'est pas d'accord, moi je vous laisse deviner ce que j'en pense. Ne soyez pas n'importe qui. Il y a des contextes où effectivement vaut mieux bien choisir son public et au risque de perdre son job. Comme son premier taf d'été, au centre de loisirs. Gérer les gosses. Niti, c'est quoi une gifle? Eh ben c'est comme une bifle mais avec la main. En même temps, je sais pas pourquoi Je suis pas dans cet extrême-là, vous en faites pas. Mais me faites pas garder vos gosses quand même, juste au cas où. Par contre, ça, j'ai jamais fait d'animation en centre de loisirs. De l'animation 2D, par contre. Oh, et puis il était vraiment nul celle-là. Bon, et ben voilà pour cette vidéo, les couillasses. N'hésitez C'est tout? pas à me faire part de vos petits avis sur le sujet. Pour une fois que celui-ci a du sens. J'avais envie de parler un peu du pourquoi, du comment l'humour noir, parfois ça fait du bien. Surtout un peu dans ce contexte de trop de positivité sur les réseaux. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Dédicace aux tipeurs qui me font toujours autant confiance pour la création de ces vidéos. Sachez que je réponds à chacun d'entre eux. Vous inquiétez pas, je saurai toujours me montrer digne de vos dons. Ah moi la coque elle est pute. Non, je déconne. En revanche... N'hésitez pas à consommer de l'héroïne en quantité maximale. Ah, c'est pas moi qui le dis. Et update concernant les goodies, les petits culs, sachez que la boutique est en cours de création. J'aurais aimé vous la présenter pour cet épisode, Ok. mais bon, déjà, c'est un peu plus long à faire que ce que je pensais. Puis disons que cumuler production de shorts, de vidéos longues et de dizaines pour des produits, bah ça aurait été possible si on avait des journées de 72 heures, mais comme c'est pas le La vidéo elle est aussi longue que le serpent à Carmine. Peut-être que j'ai un python, pas un serpent. cas. Bon. Du coup, je pense que ça devrait ouvrir d'ici la rentrée, peut-être avant, qui sait. De toute façon, je vous tiendrai au jeu. Sinon, bah j'aimerais bien que le prochain épisode mette pas autant de temps à sortir que celui-là, mais bon, du coup, ça voudrait dire moins de shorts, logiquement. Parce que ouais, j'ai essayé de faire les deux à la fois depuis le dernier épisode avec un short par semaine en moyenne, et au final, cet épisode sort que maintenant. Mais je crois que j'ai découvert justement soit dans les shorts ou soit dans les TikTok, il me semble. Voilà, voilà. Sur ce, de mon côté, je m'en vais aller cueillir des pâquerettes et tenter de reconnecter à la civilisation. Allez, à la prochaine dans le précipice, les têtes à bif. Une fois, il y a un truc. Ok. J'ai rien à dire. C'était trop bien. Peut-être trop court, voilà. Le seul défaut de cette vidéo, c'est que c'est trop court. Mais c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé. L'animation, l'humour, les vannes, etc. C'était excellent. Le like est mérité, le like est posé, c'est tout bon. Nitty Blake, je m'abonne aussi. Oh, bah, je m'abonne, hein, normal.